aux États-Unis, en Californie, où l'on cultive 2/3 des fruits d'Amérique, eh bien aujourd'hui, on arrache les amandiers, les pêchers, les abricotiers par centaines parce que l'on manque d'eau pour les cultiver. Un crève-cœur pour les agriculteurs, mais la sécheresse est aussi liée à leurs cultures intensives. Reportage de nos correspondants Agnès Varamian et Thomas Donzel. Ce devrait être un bassin rempli d'eau en ce mois de mai. C'est un trou de terre, sèche et craquelée. Nous sommes dans le ranch de John Guthrie, au centre de la Californie. Sur ces pierres, les traces du niveau de l'eau. La sécheresse est sévère. Je n'ai jamais vu cette réserve d'eau assécher au mois de mai. Jamais vu ça, jamais. Chaque goutte d'eau qui est tombée a été absorbée par le sol et rien n'a été stocké dans ce réservoir. Pas une seule goutte. Moitié moins de pluie, peu de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada. Les vaches cherchent l'ombre et le fermier a dû réduire le troupeau. On a environ qu'un tiers du fourrage par rapport à une année habituelle. Donc, à cause de ce manque de nourriture, on a dû vendre près d'un quart de notre troupeau. Du bétail qui a soif, pas assez d'eau, et pourtant ici elle est indispensable, car la vallée de Tulare vit d'agriculture, à perte de vue des arbres. Orange, pêche, pistache, 2/3 des fruits d'Amérique poussent ici, 80% des amandes consommées dans le monde. Et depuis plusieurs semaines, des champs d'amandiers ressemblent à ça. Des cimetières. Des arbres qu'on abat, faute de pouvoir les irriguer. Daniel Hartwig dirige la plantation et il n'y a plus assez d'eau pour que tous les arbres se développent normalement. Ça me brise le cœur, mais nous n'avons pas assez d'eau. On ne peut pas les garder. Si on les laissait en terre, ils prendraient tellement de retard, ils s'abîmeraient tellement, ce serait irréversible. La machine va arracher 5000 arbres. Cela représente 15% de la production d'amandes. C'est la première fois que l'exploitation se résout à cela par manque d'eau. Ces arbres sont dans la force de l'âge. Ce sont des adultes magnifiques. Ils sont au moment où ils pourraient fournir le plus d'amandes. Les amandiers sont gourmands en eau. Daniel Hartwig explique que l'exploitation ne gaspille pas sa ressource. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'eau qui stagne, de flaque. L'eau qui sort du tuyau va entièrement à l'irrigation des arbres. Les fermes ont mis des centaines d'hectares en jachère. Elles n'ont de toute façon plus accès à l'eau de surface. Celle qui coule dans le canal et qui provient des montagnes, elle est réservée aux villes. Alors dans la vallée, les agriculteurs forent des puits pour pomper les nappes phréatiques. Steve Arthur est dans les affaires depuis qu'il a 14 ans. Les gens paniquent, ils sont énervés, car ils n'ont pas d'eau. Là, j'ai 4 camions de forage et 3 de pompage qui travaillent en même temps. Et je n'arrive pas à satisfaire toute la demande. Il n'y a aucune limite au nombre de puits, aucune limite non plus à la quantité d'eau que les fermes peuvent pomper. Steve Arthur doit toujours aller plus profond pour trouver de l'eau. Les années de pluie, l'eau est à ce niveau. Mais dès qu'on a une année de sécheresse, elle descend là. Si vous avez ensuite une année de pluie, ça se stabilise. Mais la tendance, c'est que le niveau de la nappe baisse. La sécheresse est-elle accentuée par l'agriculture intensive? C'est ce que craint Rebecca Quintana. C'est une habitante. Elle ne milite dans aucune association, mais elle vit cernée par les champs. Ils prennent toute l'eau. C'est eux qui causent la sécheresse, en pompant 24 heures sur 24. Il n'y a pas encore de restriction d'eau pour les habitants. Mais devant les maisons, des jerrycans d'eau potable livrés par la mairie, car l'eau est imbuvable. Cette vallée, c'est le grand zéro de l'eau contaminée par les pesticides. Au robinet, si l'eau coule, c'est pour la vaisselle ou la douche. Pollution, baisse des nappes souterraines, sécheresse, dans l'une des plus fertiles vallées d'Amérique. Cette rivière est totalement à sec et c'est inhabituel pour un mois de mai. Ce que vit cette vallée de Californie présage ce que vont connaître les autres régions qui nourrissent le monde. Un tiers d'entre elles seront touchées par la sécheresse et le changement de climat.